Shalom bien-aimés, shalom la famille. Que le Seigneur soit béni pour ce moment merveilleux qui nous permet d'être ensemble. C'est vrai, on n'a pas eu culte en présentiel aujourd'hui, mais en fait on a eu culte en présentiel, mais pas comme nous le faisons entre nous. Mais nous bénissons le Seigneur pour ce moment que nous avons passé dans sa présence. Et entre-temps, le Seigneur m'a mis à cœur de communiquer avec vous de manière personnelle, en famille, au niveau des refuges, la véritable signification de la Pâque chrétienne, ou le vrai sens de la Pâque chrétienne. Parce qu'en fait, dès le départ déjà, la Pâque est une fête juive. Même Jésus a été crucifié pendant la fête de Pâques, la Pâque juive. Et lui, il est devenu notre Pâque à nous chrétiens. Mais je ne vais pas vous faire un cours de théologie ou doctrinal, je vais vous expliquer le sens spirituel et ce que Christ a fait dans notre vie à partir de l'œuvre de la croix, de la résurrection, au travers cette fête chrétienne aujourd'hui que nous commémorons, qu'on appelle la Pâque. Donc, avant, je voulais rendre grâce à Dieu, nous avons prié ensemble. Père, tu es notre Dieu, tu es notre source, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le Seigneur Jésus-Christ que tu nous as donné comme agneau expiatoire de nos péchés. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous sommes dans cette liberté de nous approcher de toi avec assurance. Car il a porté le péché des pécheurs et fait de nous des enfants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous glorifions le Seigneur, car par lui, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Et par lui, nous sommes héritiers du trône du royaume de Dieu. Que la louange, l'adoration te reviennent, toi notre Dieu, avec action de grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, bien-aimé, regarde. Aujourd'hui, je peux dire que tu es chrétien. Nous sommes des chrétiens. Lorsqu'on te pose la question, quelle est ta foi, tu diras, je suis chrétien. Ça te va aller dire, je suis évangéliste. Oui, je suis évangélique, ça dépend. Mais on est chrétien en tout cas. Le chrétien signifie une personne qui marchait selon la doctrine de Christ, Jésus. Mais sur quoi est fondée la doctrine de Christ? Ce n'est pas juste les enseignements. Il y a un verset que je voudrais que nous lisons dans 1 Corinthiens 15, verset 14, parole vivante. J'aime bien. Donc, 1 Corinthiens 15, verset 14, il dit ceci. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, toute notre prédication devient sans effet, sans objet. L'évangile n'est plus alors que le produit d'une imagination qui tourne à vide et ne rime à rien. Dans ces cas, nous n'avons plus rien à proclamer et vous, plus rien à croire. Votre foi s'écroule parce qu'elle n'a plus aucun fondement sur lequel s'appuyer. Et ça te fouette, ce verset. Il dit, si Christ n'était pas ressuscité, tout ce que nous enseignons est sans objet. Il ne dit pas si Christ n'était pas mort à la croix. Il ne dit pas si Christ n'était pas né. Il dit si Christ n'était pas ressuscité. Tout ce que nous enseignons n'a pas d'objet. Et il dit l'évangile n'est plus alors que le produit d'une imagination qui tourne et ne rime à rien. Et dans ces cas, nous n'avons plus rien à proclamer. Parce que la bonne nouvelle, c'est quoi? Ce n'est pas que Jésus est mort à la croix. La bonne nouvelle, il est ressuscité. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc, si nous ne fondons pas notre enseignement sur la résurrection de Christ, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont enseigner la croix.
Et il y a même, j'ai eu à un temps de ma vie de pasteur, un adulte, un aîné, qui m'a fait la remarque en disant, mais tu ne prêches pas la croix. Tu ne prêches pas la croix. Alors, les catholiques ont raison de prêcher la naissance du petit Jésus, comment on appelle ça, de l'enfant Jésus, mais qui parle de la résurrection, puisque là, c'est la Pâque. Pas le jour où Jésus est mort, mais c'est le jour où Christ est ressuscité. Il dit, s'il n'est pas ressuscité, ça ne sert à rien de prêcher, ça ne sert à rien de croire. Il dit, et vous plus rien, donc, et vous n'avez plus rien à croire. Votre foi se croule parce qu'il n'y a aucun fondement sur lequel s'appuyer. Le fondement de la foi est basé sur la résurrection de Christ et pas sur sa mort. Il n'était pas le seul à être crucifié. Il n'était pas le premier à être crucifié ni le dernier. Mais la différence de tout crucifié, c'est que notre crucifié à nous, à la croix, est ressuscité. Le christianisme, ce qui fait de nous des chrétiens, est entièrement consacré à la résurrection. Si le christianisme était consacré au salut du péché, Jésus n'aurait pas eu, n'allait pas être obligé de mourir, que j'allais dire, de ressusciter d'entre les morts. Il aurait suffi juste qu'il meure à la croix pour que nous soyons sauvés, à ce moment-là, ce n'était pas nécessaire qu'il ressuscite. Et oui, les agneaux qu'on sacrifiait pour le péché du peuple ne ressuscitaient pas. Mais ça leur suffisait, semble-t-il, de se dire, ah, puisqu'il y a un mouton qui est mort à ma place, un agneau qui est mort à ma place, je suis convaincu que je suis réconcilié avec Dieu. Donc, il n'y a pas que la résurrection, il n'y a pas que, j'allais dire, le salut du péché. Le salut du péché. Non, il y a quelque chose qui est derrière l'œuvre de Jésus, la mission de Jésus, quand il est venu, il est mort à la croix et ressuscité. Il y a quelque chose. Donc, s'il devait porter nos croix et mourir à la croix, porter nos péchés et mourir à la croix, cela lui aurait suffi. C'était plus nécessaire de ressusciter. Mais si c'était nécessaire, obligatoire, impérieux qu'il ressuscite, c'est qu'il y a quelque chose de très important que nous devons chercher à valider. Sa mort sur la croix aurait suffi. Il aurait payé le péché, il aurait payé pour tous les péchés des êtres humains, et il a dit, j'ai accompli ma mission, je devais mourir pour les chrétiens, pour les êtres humains, et j'ai accompli ma mission, je meurs. Racheter quelqu'un, racheter une personne, un objet, n'importe quoi, c'est payer. Lui, il a payé pour que les êtres humains soient rachetés au moyen de son sang, comme le faisaient à son temps les moutons, tous les animaux qui étaient sacrifiés. Ils étaient sacrifiés pour payer à la place de ceux qui étaient pécheurs. Donc lui, en versant de son sang à la croix, il a racheté nos vies pour lui. Cela se devait s'arrêter là? Non. Le christianisme, c'est que notre foi en Christ, la Bible dit que s'il n'était pas ressuscité après avoir été crucifié à la croix, cela ne sert à rien. Parce qu'il n'est pas venu seulement pour nous prendre nos péchés et mourir. Non, il est venu pour quelque chose de très important. Faire de nous des enfants de Dieu. Emmener à ce que les êtres humains vivent une nouvelle, différente vie. Est-ce que tu me comprends maintenant? Parce que la nouvelle vie n'est pas la croix. La nouvelle vie est après la résurrection. La nouvelle vie n'est pas à la croix. À la croix, c'est la mort de l'ancienne vie. Mais si la mort de l'ancienne vie s'arrêtait là, le film ne continue pas, qu'est-ce que tu allais devenir? Est-ce que tu commences à me comprendre? Donc oui, Jésus a porté mes péchés. Quand j'étais pécheur, Romains 5, verset 8, voici comment Dieu aime son peuple, aime les êtres humains, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Mais après,
Le christianisme n'est pas à la croix, le christianisme est dans le tombeau vide. Dans le tombeau vide, bien aimé, la Bible dit dans Romains 6, verset 4, chapitre 4, Romains chapitre 6, verset 4 à 11, il dit ceci, mais je vais lire juste le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une nouvelle vie. Donc Dieu a dit, ces gens ont trop galéré, ces gens ont trop souffert, il faut qu'ils aient une nouvelle vie. Souviens-toi, Jésus avait dit, quand il a commencé à prêcher, il a dit, je suis venu pour que les êtres humains aient quoi? Une vie, mais qu'il ait quoi? En abondance. Mais en mourant à la croix, mais il n'allait pas nous donner cette vie s'il n'était pas ressuscité. Donc il est venu apporter la vie de Dieu, bien-aimé. Et cette vie de Dieu se manifestait lorsqu'il est ressuscité. Et c'est ça qui nous a, c'est cet acte de résurrection qui nous a donné cette nouvelle vie. Donc le chrétien, Jésus n'est pas mort pour le chrétien. Le chrétien est celui qui est né en Jésus le jour où Christ est ressuscité. Parce que le chrétien, c'est une nouvelle personne. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que celui qui est en Jésus est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle personne, une nouvelle création, une nouvelle créature qui n'a pas de passé. Je le disais il n'y a pas très longtemps, un bébé humain, quand il naît, il n'a pas de passé, il naît ce jour-là. Mais toi, quand tu nais de nouveau, en Christ Jésus, enfant de Dieu en Christ, qui t'a porté en lui, lorsqu'il est ressuscité, tu es né ce jour-là. Tu n'es pas né avant. C'est le jour où Christ est ressuscité que nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire nés spirituellement. On n'a pas un passé, on n'en a pas. On a commencé notre vie spirituelle le jour où nous sommes sortis de Christ par notre nouvelle naissance. Mais le jour où quand nous étions pécheurs, en tant qu'être humain, nous avons donné notre vie à Jésus. En fait, nous sommes partis avec lui à la croix. Et nous avons crucifié la chair, la mauvaise vie à la croix. C'est là où la vieille nature est morte. C'est là où la chair a été crucifiée une fois pour toutes. Et nous sommes morts en Christ. Et nous avons été ensevelis avec Christ. Oui, nous avons été ensevelis avec Christ, il dit ce verset, Romains 6, verset 4 à 11. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Mais quand il est ressuscité, nous nous sommes nés en lui. Nés en lui. Donc la nouvelle vie n'est pas la croix. La nouvelle vie est à la résurrection. Donc le vrai sens de la Pâque chrétienne, c'est cette nouvelle vie que Christ a donnée aux êtres humains. Le vrai sens, ce n'est pas, oui, Jésus est mort à la croix et il est ressuscité, gloire à Dieu. Il est ressuscité pour nous apporter quelque chose de profond, de fort, la vie que nous attendions, la vie que Dieu avait promis. La relation avec Dieu, cette relation d'enfant de Dieu est passée derrière la résurrection, le tombeau vide. Alléluia. Donc la rédemption fait référence au fait de sauver quelqu'un en payant un prix. Ça, c'est à la croix. Donc, si tu veux parler de ta rédemption, gloire à Dieu, quand tu étais pécheur, Christ a payé le prix à la croix pour toi. En revanche, le chrétien que tu es devenu n'est pas l'homme pour lequel Jésus est mort. C'est deux personnes différentes. 2 Corinthiens 5, 17, je reviens là-dessus. Celui qui est en Christ, une nouvelle personne, kainos, qui n'a pas un passé. Donc le pécheur, ce n'est pas toi. Toi, tu es la nouvelle personne que Dieu a créée au travers de la résurrection de Christ à partir de ta foi. Si tu n'acceptes pas ça, c'est difficile. Tu vas toujours trimballer tes bagages anciens, tu vas toujours trimballer tes péchés, tu vas toujours trimballer ta nature faible. Non, tu n'es pas la même personne. Tu n'es pas la même personne. Tu étais un mouton qui marchait à terre avec des poils et qui mangeait de l'herbe. Tu es un aigle qui vole dans les lieux élevés. Tu es passé par la machine de Jésus qui transforme. Cette machine qui transforme. Tu n'es pas la même personne. Tant qu'on n'a pas accepté ça, c'est difficile qu'on vive la vie de Dieu, qu'on s'épanouisse spirituellement. Parce que notre conscience est toujours une conscience de pécheur.
Notre conscience est toujours la conscience de celui ou celle qui est toujours malmenée par le diable. On a beau dire Jésus est venu nous libérer, mais non, mais nous libérer, non. Il est venu détruire l'ancienne vie. Et lorsque nous avons accepté de mourir avec lui à la croix, Marc 8, verset 34, celui qui veut me suivre, celui qui veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il meure, qu'il renonce à lui-même, qu'il ne cesse de penser à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Et quand tu prends ta croix, tu vas à la croix avec Jésus. Tu vas, par exemple, à Golgotha, pardon, avec Jésus, et tu es enseveli avec lui. Mais quand il ressuscite, toi, tu nais en lui. Et quand tu nais en lui, tu n'as pas de passé. Un bébé humain n'a pas de passé. Pourquoi un bébé spirituel aura un passé? Tu commences à comprendre. Donc, accepte que la résurrection que nous commémorons aujourd'hui n'est pas une fête. C'est le jour où tu as reçu la nouvelle vie, la nouveauté de vie, comme dit ce verset, afin que nous menions une nouvelle vie. La véritable vie, tu ne la cherches pas à la croix, la véritable vie de Dieu, retrouve-la. Lorsque tu regardes le tombeau qui est vide, donc tout ce qui était mort en toi ressuscite au nom de Jésus. Tout ce qui est mort en toi retrouve la vie au nom de Jésus. Tout ce qui était dégradé, enterré, enseveli retrouve la vie. Parce que Christ, en qui tu es caché, est ressuscité. Parce que Christ, qui est élevé, t'a élevé aussi. Puisque tu es en Christ. Donc, lorsque Jésus est mort, il a payé le prix de la rédemption de l'homme avec sa propre vie. Il a fait cela pour toute l'humanité, pas pour les chrétiens. Parce que les chrétiens, si on enlève juste le mot galvaudé, le chrétien, c'est ceux qui sont nés en Christ. Il n'est pas mort pour eux. Ceux-là, c'est la nouvelle race des êtres humains. Donc, si nous sommes vraiment des vrais chrétiens, nés en Christ, nous sommes la nouvelle race, ce n'est pas l'ancienne race. Donc, nous sommes ceux qui ont été recréés à partir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Oh là là, je ne sais pas si quelqu'un est en train de discerner là où l'Esprit nous amène à faire asseoir notre foi. Non, le chrétien n'est pas celui pour qui Jésus est mort. Le chrétien est le résultat. La nouvelle création est le résultat de la résurrection de Christ après sa mort à la croix. Tant qu'on n'a pas discerné cela, on continuera à penser que non, les choses n'ont pas changé. Mais c'est normal parce que nous revendiquons l'ancienne nature de quelqu'un qui n'existait pas. Parce qu'il est mort, celui-là. Les morts ne parlent pas. Les morts sont bien morts. Sauf que nous sommes des nouvelles créations, des nouvelles créatures en Christ Jésus. Écoute, regarde-le de cette façon, je vais t'expliquer. Donc, quand Jésus était suspendu à la croix, dans la pensée de Dieu, nous étions tous suspendus avec lui à la croix. Puisque nous avons donné notre vie à Christ. En donnant notre vie à Christ, nous avons été suspendus, nous avons été crucifiés. La Bible le dit, nous avons été crucifiés avec Christ. En Christ, même certaines versions disent. Donc, en nous donnant, c'est comme si on nous mettait tous dans une bulle, et cette bulle-là, on le fait exploser. Nous explosons avec la bulle. Donc, lorsque Jésus était crucifié, était suspendu à la croix, nous aussi, nous étions suspendus à la croix, car il était notre représentant. Nous étions en lui, par la foi, qu'il est notre Seigneur et Sauveur. Donc, quand il a crié « Tout est accompli », il a rendu l'esprit. Nous aussi, nous sommes morts avec lui. Nous aussi, nous sommes morts en lui. Donc, quand il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains », il est mort physiquement, nous aussi, nous sommes morts. Maintenant, la grande chose, c'est laquelle? Celle qui nous permet d'être ensemble aujourd'hui, c'est que Satan n'a pas vu venir cette chose-là. Même les anges eux-mêmes étaient surpris. Satan se disait, yes, j'ai réussi mon coup. Mais 3 jours après, résurrection dans toute sa gloire, avec un corps de gloire, et sa résurrection amène une nouvelle race sur la terre que le diable ne peut plus dominer. Une nouvelle race sur la terre que le diable ne peut plus malmener. Oh! Le diable est surpris et il ne peut plus toucher cette nouvelle race. Parce que cette nouvelle race a été régénérée par la parole puissante de Dieu, par la parole incorruptible de Christ. Il est surpris.
Lui, il se disait, non, il suffit de le détruire, il ne va plus sauver les gens. Non. Si le grain ne meurt, il ne porte pas de fruits, bien-aimé. Il a fallu que le grand Christ meure pour qu'il porte des semences, pour qu'il porte des moissons, pour qu'il porte des récoltes, pour qu'il porte comme un grain d'un arbre qui va porter la forêt. Mais il fallait d'abord qu'elle soit enterrée, ensevelie. Et quand il ressuscite dans toute sa gloire, il apporte une nouvelle race, une race qui ne se laisse plus dominer, une race qui n'a plus peur, une nouvelle race qui n'a même pas de lien avec l'ancienne. Il n'y a plus, regarde, il dit ceci, il dit ceci dans Jean 1, verset 18, il dit ceci, par un acte de sa libre volonté, du salut du Père, il nous a engendrés, il nous a mis au monde, il nous a recréés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Il nous a recréés comme le premier fruit, comme la nouvelle génération, les prémices, dit lui, c'est bon, les prémices d'une nouvelle création. Donc, si c'est une nouvelle création dans la pensée de Dieu, ce n'est pas toi et moi qui allons dire non, Jésus est mort pour nous, Jésus est mort pour les pécheurs. Toi, tu es la nouvelle race, tu es la nouvelle création, le prémisse d'une nouvelle race, la race de ceux qui sont en Christ, la race des enfants de Dieu, la race de ceux qui ne sont plus malmenés par le diable, la race qui ne sont plus sous l'emprise des démons, mais la race qui a l'autorité sur le monde invisible des ténèbres et qui a la bouche qui proclame la parole puissante de Dieu lui-même, parce que la Bible dit que nous avons été engendrés par la parole de vérité. Donc nous ne sommes pas les mêmes personnes. Celui qui est en Christ, une nouvelle personne, bien-aimée, une nouvelle personne, kainos, il n'a pas de passé, il n'a pas un passé, il n'en a pas. Donc lorsque tu te focalises sur ça, tu dis, béni sois-tu Seigneur pour le tombeau que tu as laissé vide. Parce que si c'était juste la mort à la croix, cela n'aurait pas suffi. Voilà pourquoi Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication devient sans objet et votre foi aussi s'écroule parce qu'il n'a aucun fondement sur lequel vous devez vous appuyer. Waouh! J'espère que tu me suis, bien-aimé. Donc le christianisme est basé sur la résurrection de Jésus et non sur sa mort. Voilà. La mort, c'était la fin d'une vie ancienne. C'était la fin de la domination satanique. Mais si c'est arrêté là, on n'allait pas revendiquer la vie de Dieu. Mais la vie de Dieu derrière le tombeau vide, la résurrection de Jésus-Christ. Donc la résurrection de Jésus nous a donné quelque chose de bien au-delà de la rédemption. La rédemption, je le répète, c'est à la croix. Il nous a introduits dans une nouveauté de vie, dans une nouvelle vie. Nous avons été crus, ressuscités avec Christ. Et puisque Christ est ressuscité, nous sommes nés en Christ avec lui le jour de sa résurrection. Voilà pourquoi ce verset, tu le connais, mais tu n'as jamais fait attention à quelque chose. Romains 10, verset 9. Écoute, il dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Wow! Il dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ton salut vient parce que tu crois que Dieu l'a ressuscité. Hein? Ton salut, notre salut n'est pas basé par le fait que nous croyons que Jésus est mort à la croix. Non, le salut est basé sur le fait que nous croyons qu'il est ressuscité. Parce que s'il n'est pas ressuscité, comment il peut sauver ceux qui sont morts spirituellement? S'il n'est pas ressuscité, comment il peut sauver ceux qui sont morts? Puisque le même il est mort, une fois pour toutes. Non, il est ressuscité, ce qui peut ramener les morts avec lui en disant, sortez, 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 recevez la vie de Dieu, recevez la vie éternelle. Donc il dit, le salut est basé sur le fait que tu crois qu'il est non seulement Seigneur, là c'est tu confesses, mais si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. Il n'a pas dit si tu crois dans ton cœur qu'il est mort à la croix pour toi, tu es sauvé. Non,
Il dit, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, à ce moment-là, tu reçois ton salut. Alors à ce moment, bien-aimé, crois que Jésus, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, afin que tous ceux qui croient en lui retrouvent la vie que Dieu lui a donnée le jour de la résurrection. Crois et reçois ton salut véritable, pas dans le tralala chrétien. Non, le salut véritable, comme dit ce verset, que lorsque tu confesses qu'il est Seigneur de ta vie, mais si tu crois véritablement que sa résurrection, volonté souveraine de Dieu, t'apporte une nouvelle vie, à ce moment-là, tu es sauvé. Parce que le salut, c'est posséder une nouvelle vie. Le salut, c'est être guéri, être libéré, être délivré, être pardonné, être réconcilié avec Dieu, vivre dans une prospérité à tous égards. Ce n'est pas juste aller au ciel, comme les gens pensent, non. C'est vivre une vie libérée de l'emprise du prince de ce monde. Mais si Christ n'était pas ressuscité, comment peut-il nous libérer du prince de ce monde? Cela nous permet de savoir que le salut vient en croyant en la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et en la confessant de manière forte à l'intérieur de nous qu'il est notre Seigneur, c'est-à-dire celui qui règne puisqu'il est ressuscité. Nous n'avons plus d'autres maîtres à qui on doit obéir, ni la chair, ni les émotions, ni Satan, ni les démons, ni les esprits mauvais, ni les dominations, ni les autorités. Notre Seigneur, c'est Jésus-Christ. Alléluia, par la volonté de Dieu le Père. Voilà, tu comprends que le chrétien n'a pas de passé. La Bible dit dans 2 Corinthiens 2, 5, comme je l'ai dit, qu'il y a une nouvelle création. Cela signifie qu'une nouvelle espèce d'être humain dont l'élément spirituel est basé sur la parole de vie que Christ est venu apporter et à partir de laquelle Dieu nous a recréés. Donc, n'oublie pas ce que je t'ai dit tout à l'heure, quand tu liras Jacques 1, verset 8, nous sommes devenus le prémisse, le prototype d'une nouvelle race. Lorsque tu nais en Christ, Dieu crée une nouvelle race totalement libérée de Satan, une nouvelle race totalement délivrée de la peur, une nouvelle race qui a l'espérance que sa vie est entre les mains de Dieu et qu'il reste une nouvelle race qui a l'autorité sur le monde des ténèbres, une nouvelle race qui a reçu, qui a reçu l'héritage spirituel en Christ Jésus dans le lieu céleste. Une nouvelle race qui participe à l'avancement du royaume de Dieu en Christ Jésus. Dis amen avec moi. Oh, que le Seigneur soit béni. Donc, étant né de nouveau, tu n'es donc pas celui pour qui Jésus est mort. Non, tu es le fruit de l'œuvre de la rédemption. Donc, lorsque Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité, toi, tu nais. Toi, tu es cette personne qui est là à la résurrection. S'il s'était arrêté à la croix, la Pâque n'allait même pas, c'est-à-dire notre foi n'allait même pas être utile. N'allait même pas, comme Paul le dit, nous n'allons même poser notre foi sur quoi? Ah non, notre Sauveur est mort à la croix. Et après, mais il est mort, c'est tout. Il y a d'autres religions qui ont des sauveurs et des seigneurs qui sont morts pour des bons. Et ils se sont arrêtés là. Mais nous avons quelqu'un, non seulement quand nous étions pécheurs, il est mort à la croix, mais puisque nous sommes morts avec lui, il nous a menés à quoi? Il nous a menés à ressusciter et à naître avec lui le jour où il est ressuscité. Ça, il n'y a que le christianisme qui donne ça. Il n'y a que le christianisme dans toutes les religions du monde. Religion païenne ou religion où il y a un Dieu. Il n'y a que le christianisme qui te donne la possibilité de recevoir une nouvelle vie. Parce que l'ancienne vie a été détruite. Beaucoup de religions détruisent l'ancienne vie, mais ne te donnent pas une nouvelle vie. Il n'y a que Christ. Il n'y a que le christianisme. Il n'y a que les chrétiens qui sont capables de revendiquer une nouvelle vie spirituelle qui va se manifester dans le monde réel. Gloire à Jésus. Donc, il n'a pas pris la place des chrétiens. Tu es mort à la croix quand tu étais pécheur. Mort à la croix. Le pécheur que tu étais est mort à la croix. Si quelqu'un est mort, il ne ressuscite pas. Si ce n'est que la nouvelle naissance. Voilà pourquoi la Bible ne parle pas de notre résurrection. Il parle de notre mort, mais il ne parle pas de notre résurrection. Nous sommes nés en Christ.
Donc, ce n'est pas la même personne. Parce que si c'est la même personne qui est ressuscitée, nous pouvons revendiquer l'ancienne vie. Vous avez raison. Mais si nous sommes nés parce que nous ne sommes pas ressuscités, à ce moment-là, nous sommes appelés à changer notre système de pensée. Nous ne sommes pas morts à la croix, Christ est ressuscité avec Christ. Non, nous sommes morts à la croix et quand Christ est ressuscité, nous sommes nés en Christ Jésus. Waouh! Cela signifie qu'il n'y a plus rien à revendiquer dans le passé. Ce n'est pas toi celui qui est bon. Toi, tu es né là. Et un bébé n'a pas de passé. Qu'il soit humain, qu'il soit spirituel. Alléluia. Donc voilà le vrai sens de la Pâque chrétienne. C'est le jour où nous avons reçu la nouvelle vie. Cette nouvelle vie, celle de Dieu, celle qui te libère de Satan, celle qui te libère de la maladie, celle qui te libère de l'emprise, de liens familiales, de chaînes familiales, pardon, et de liens ancestraux, celle qui brise la mainmise de Satan sur ta vie, celle qui t'amène à jouir de l'héritage que Dieu donne à ceux qui lui appartiennent, celle qui te donne une autorité réelle, véritable sur le monde des ténèbres, celle qui te rend influent dans le monde spirituel. Influent, bien-aimé, influent, parce que Christ est élevé, toi tu es élevé. Et la Bible dit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchi. Or, au nom de qui? Au nom de Jésus. Et toi tu es en Jésus. Colossiens 3, verset 3, ma vie est cachée en Jésus. Toi tu es en Jésus. Donc, si Christ est élevé, tu es élevé. Si tout genou fléchit au nom de Jésus, pourquoi toi tu penses que le diable n'est pas sous tes pieds? Lorsque tu es conscient de ta nouvelle naissance, que tu es un prototype d'une nouvelle race puissante, excellente, dont tous les détails de la vie glorifient Jésus-Christ. Pourquoi tu penses que le diable ou tout le monde des ténèbres a encore une mainmise sur toi? Non, Christ est ressuscité, bien-aimé. Il n'est pas resté à la croix. Voilà pourquoi, lorsque tu te promets avec un crucifix où Jésus est toujours à la croix, ce n'est pas biblique. Lorsque tu as une croix, Jésus est à la croix, il ne peut pas te sauver, puisqu'il est encore à la croix. Il ne peut pas te sauver, il est mort de sa belle mort et puis c'est fini. Non. Le Jésus que je t'enseigne, je te présente, bonne nouvelle. Non seulement il est ressuscité, mais il fait de toi, enfant de Dieu, une nouvelle race, un nouveau prototype de gagneurs, de faiseurs d'espoir, de véritables tueurs de géants, de champions. Oui, voilà ce que tu es, des gens forts et qui vivent une vie tracée d'avance avec force et victoire. Que le Seigneur te bénisse davantage d'avoir compris et que ce moment de commémoration de la résurrection de Christ nous amène chacun de nous à vivre une vie totalement renouvelée au travers de notre mentalité, parce que nous savons qu'en fait, nous devons plutôt revendiquer la nouvelle vie et non pas continuer à regarder celle que nous étions, parce que ce n'est pas là que Dieu nous a menés. Nous sommes une nouvelle race d'enfants de Dieu, d'êtres humains. Rends grâce à Dieu de là où tu es, baisse les yeux. Père, je te rends grâce, je te remercie de m'avoir fait un avec Christ. Merci de ce que tu as fait de nous, une nouvelle création en Christ Jésus. Une nouvelle création totalement libérée. Aucun lien avec le passé. Oui, quand nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous, mais nous sommes morts aussi en Christ à la croix et nous avons été ensevelis. On ne peut pas revendiquer notre passé, quel que soit ce que nous avons été et nous n'avons pas été. Nous te rendons infiniment grâce de ce que tu fais de nous, une nouvelle création qui n'a pas un passé à revendiquer, un passé sur lequel nous sommes nostalgiques, quel que soit. Nous sommes une nouvelle race, un prototype d'une nouvelle race remplie du Saint-Esprit, totalement libérée de Satan, de ses œuvres, totalement influent dans le monde spirituel. Nos paroles viennent de toi et nous sommes à même d'être les représentants, les instruments de la puissance de l'Esprit de Dieu sur cette terre pour pouvoir vivre une vie qui glorifie le Dieu tout puissant que tu es. Merci de ce que tu fais de nous, tes enfants, c'est-à-dire issus de toi, ayant le même ADN spirituel que toi. Nous sommes à même aujourd'hui
conscients de cette vérité spirituelle, que notre vie n'est pas à la croix, mais notre vie est en Christ, à la résurrection, avec le corps glorieux que Christ a revêtu. Seigneur, nous proclamons que nos vies sont telles que ta parole le dit au nom de Jésus. Nous amenons nos pensons à se soumettre à la vérité de la parole de Dieu. Et tout ce qui était forteresse de crédulité à la vérité de la parole, tout ce qui était forteresse qui nous opposait à la vérité de cette parole, nous les renversons dans le nom de Jésus. Et notre mentalité se cale sur la vérité de ta parole et nous te sommes infiniment reconnaissants d'avoir fait de nous de nouvelles personnes dont le lien avec le passé n'existe même pas. Merci de ce que tu fais de nous, de nouvelles personnes. Nous revendiquons cette vie et nous proclamons que la vie de Dieu est en nous au travers de la parole et l'Esprit de Dieu qui est en nous dans le nom de Jésus. Le Seigneur est notre berger, notre Seigneur. Nous ne manquerons de rien, car c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins en Christ Jésus. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres en Christ Jésus, car nos vies sont cachées en Jésus-Christ. Il nous a donné le pouvoir sur le monde des ténèbres. En Christ Jésus, nous sommes à même de pouvoir imposer la loi de Dieu dans nos vies pour que rien ni personne, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ne vienne encore impacter nos vies, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Le bonheur et la grâce nous accompagnent, car il vient de notre Dieu. Ce bonheur vient de notre Dieu. Cette grâce vient de notre Dieu. Cette bénédiction vient de notre Dieu, car nous sommes ses enfants et nous sommes liés à la vie que Christ a répandue dans la vie de ceux qui croient. Nous croyons que la nouvelle vie, nous l'avons en Christ ressuscité. Nous croyons que notre salut, nous l'avons en Christ ressuscité. Et nous bénissons le Seigneur, car maintenant, nous savons où regarder, pas derrière, mais devant, en Christ, notre Dieu. Que la louange, l'adoration reviennent au Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Souviens-toi de ce que je viens de dire. Nous commémorons la Pâque chrétienne, c'est-à-dire le jour où Christ a répandu la vie Zoé, la vie de Dieu, dans la vie de ceux qui croient. La vie ancienne, avec celui qui est resté à la croix, enseveli. Mais toi, tu es né de nouveau. Excellente semaine. Nous continuons à intercéder pour notre famille, notre Église, le refuge, l'Église de Jésus. Donc, nous restons connectés jusqu'à la fin du mois. Que le Seigneur te bénisse davantage, toi et ta famille. Shalom à toi.